Salut les super-héros, je voulais vous parler de ce jeu de chez Knight Models, DC Miniature Game, vraiment un jeu dont on parle pas assez, qui est ma foi super, hein, c'est un jeu de super-héros, des super règles, des super livres, très peu connu, alors uniquement disponible en version originale. Je vous propose qu'on feuillette un petit peu et puis voilà, j'ai quelques petites choses à vous dire à propos de ce magnifique jeu. Des règles simples. Et vous avez vu un très beau livre bien illustré avec des figurines, des extraits évidemment des comics. Voilà, ici, bon, ça commence inévitablement par tout ce que c'est qu'un jeu de figurines, mais ça, on connaît. Là, les mesures de distance, les lancers de dés. Alors, ça se joue avec du D8, hein, on lance 2 D8, on ajoute les 2 dés, et il faut soit pour une attaque faire le plus possible, soit pour tester les caractéristiques, réussir à faire en dessous de la caractéristique. Avec des relances éventuellement, des modificateurs, ça on connaît. Alors c'est peut-être la partie qui peut faire un peu peur, c'est les cartes de caractéristiques. Je vais prendre Batman au hasard. Euh, les cartes de caractéristiques, elles ont l'air un peu énormes. En fait, elles sont assez bien faites parce qu'il y a tout dessus. Donc on a ici le coup en points, ici tous les attributs, donc surtout power, c'est en gros c'est le nombre de points d'action que vous avez chaque tour, la vitesse, la force, l'attaque, et puis différentes caractéristiques qu'il va falloir tester de temps en temps. Ici des compétences particulières, donc ça comme tout jeu à compétences, il faut se référer à la petite liste, à la petite tête de jeu pour savoir ce que ça fait. Ici c'est la faction. Ici, les niveaux de défense contre différentes attaques, hein, les attaques physiques ou psychiques, les attaques énergie, etc. On a en bas la barre des points de vie. Donc tant qu'on est là, ça va. Quand on est ici, on peut être sonné. Et puis quand on arrive là, ça sent un petit peu le sapin et on commence à avoir des malus. Et si on sort de la carte, on est hors jeu. Et de l'autre côté, ici, on a toutes les attaques. C'est assez simple à lire. Tout est dessus. Ici, il y a sur quelle défense ça va agir. Donc là, c'est écrit là. Les dégâts que ça va faire, les effets éventuellement que ça peut rajouter, les explosions, les étourdissements. Et ici, les petits, là c'est le coût en power, en point d'action que ça coûte. Et la petite couleur, vert ça veut dire qu'on peut faire plusieurs fois dans le même tour. Bleu, on peut le faire une seule fois par tour. Et le rouge, c'est une seule fois par partie. En dessous, donc là, c'était que des attaques. Et en dessous, on a les pouvoirs. Donc par exemple, la batte-griffe pour se déplacer plus vite, l'armure, etc. Pareil, avec le même système. Donc c'est pas si complexe que ça, en fait. Et puis, il y a tout dessus. Et voilà, les cartes sont déjà faites. Et disponibles, en plus. C'est un jeu où avant il y avait DC mais il y avait Marvel aussi. Donc on a aussi les cartes pour les personnages Marvel, donc par exemple Spider-Man, même chose, hein, toutes les caractéristiques, les points de vie, les attaques et les pouvoirs, par exemple le Spider-Sense ou se déplacer avec une toile en se déplaçant entre deux immeubles par exemple, les points de défense, les points de vie, etc. Ouais, ils avaient la licence Marvel, mais ils l'ont perdue au profit de Crisis Protocol, je pense. Mais on pouvait, et on peut toujours du coup, se faire affronter les X-Men et la Justice League, par exemple. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je dois dire. Euh, Allez, on y retourne. Donc ça, c'est l'explication de toutes les cartes de caractéristiques. Le système de jeu, donc ça se joue sur des tables plutôt urbaines. Euh, voilà les lignes de vue et donc on voit à 360 et puis c'est un peu comme Infinity, on a un cylindre à partir du socle pour savoir si on voit ou pas. Donc là on voit pas par exemple, hein, il y a juste la cape.
La séquence de jeu, elle est simple, donc au début du tour, toutes les figurines gagnent leur point de pouvoir. Ensuite, on en active une. Ensuite, c'est l'adversaire qui en active une. Voilà, c'est alterné. Quand tout le monde a joué, c'est la fin de la phase. Sachant que l'initiative, c'est un sac dans lequel il y a des jetons, autant de jetons que de figurines de part et d'autre. On tire au début de chaque tour pour savoir qui commence. Et évidemment, il y a des compétences pour modifier le nombre de jetons dans le sac et avoir plus de chances d'être premier, etc. Donc, il peut y avoir des personnages KO au début du tour aussi, on vérifie les phases d'action. Pas beau ça quand même. Alors les actions de mouvement, on peut se déplacer qu'une fois, mais sur chaque carte, il y a plusieurs valeurs de speed. Donc plus on paye, plus on peut se déplacer. Il y a des personnages qui peuvent se déplacer beaucoup plus vite que d'autres. Donc vous voyez, Batman ici, s'il paye 1, il bouge de 4 pouces. S'il paye 2, il va bouger de 7 pouces. Et on peut le faire qu'une fois par contre. Donc soit on bouge, soit on court, soit voilà, des fois il y en a qui ont une troisième valeur de mouvement. On peut évidemment sauter, escalader. Je rentre pas trop dans les détails. On peut aussi tomber, hein, ça va faire des dégâts. Suivant la hauteur, on va prendre des dégâts de chute. Donc ici, tout est marqué là. C'est assez simple en fait. Les mouvements spéciaux sont décrits sur les cartes en général. Ici, c'est la description des pouvoirs, hein, donc avec les couleurs, le coup, quel type d'attaque c'est, etc. Là, c'est ce que je disais. Il y a des pouvoirs passifs aussi, hein, donc, qui sont toujours disponibles. Voilà. Puis ensuite, aussi, le récapitulatif, hein, les attaques physiques, les attaques énergétiques, les attaques mentales, les attaques surnaturelles, sachant que parfois il y a des personnages qui ont des faiblesses contre certains types d'attaques ou qui sont plus forts dans certains types d'attaques. Des attaques de mêlée avec le poing, des attaques de tir quand il y a la cible. On a aussi des attaques en gabarit, soit ça explose, donc un gabarit rond, soit c'est le gabarit en forme de goutte. Voilà, ici on explique l'attaque. Donc en fait on lance 2 D8, on ajoute son niveau d'attaque et il faut battre la valeur de défense de l'adversaire pour le toucher. Et pour chaque attaque, il est inscrit le nombre de dégâts que va prendre l'adversaire. Et on peut aussi améliorer. Donc ça c'est les attaques par gabarit, il y a des petits couverts qui donnent des petits malus. Voilà, on peut aussi améliorer son jet en dépensant un point de power supplémentaire pour avoir un D8 en plus. Donc on en lancera 3. On a plus de chances de battre la défense adverse. Et sachant que quand on fait 2 dés qui ont le même résultat, on fait un résultat critique qui va en général rajouter des points de dégâts. Et celui qui est en défense peut aussi améliorer sa défense en dépensant ses points de pouvoir. Il se rajoute plus 2 dans la défense qu'il choisit. Ici les points de vie, donc on commence au premier, quand on sort de la carte, on est en jeu. Ici tous les types d'attaques, c'est pas à retenir, mais en général c'est inscrit, et c'est surtout intéressant quand par exemple des personnages ont une faiblesse par exemple à la kryptonite, ou aux acides, ou au froid, ou à l'électricité. Donc là c'est important. Donc ici les effets, on peut être KO ou à terre. KO, on va pouvoir se relever, etc. suivant les phases. Quand on est à terre, c'est que ça sent pas bon, et puis quand on n'a plus de points de vie, on est retiré du jeu. Donc on va être plus facile à blesser quand on est par terre, évidemment. Et les éléments de décor, quand même, ils ont des petites caractéristiques, ce qui veut dire qu'on peut les détruire, on peut aussi se les balancer à travers la figure pour faire des dégâts en plus, et on peut aussi évidemment attraper des adversaires pour les balancer contre les décors et leur faire des dégâts de lancer, plus les dégâts du décor dans lequel ils vont atterrir. Et on peut détruire des maisons, des immeubles.
Les immeubles, ça devient compliqué, mais les voitures, c'est facile à détruire. Les camions, ça devient... Ouais, voilà, il y a des tailles, il faut avoir une force suffisante pour pouvoir les lancer. Et les grands immeubles, bon, ça commence à être compliqué, mais par contre, ils peuvent éventuellement être détruits à force de prendre des dégâts. Donc ici, ça explique comment attraper et lancer les gens ou les objets. Donc c'est très interactif sur le plateau de jeu. Ici, c'est comment construire son équipe. Donc là, c'est assez simple parce qu'il y a des coups sur les cartes. Et puis, sachant que parfois, il y a des affiliations. Si on prend que des membres de la Justice League, on peut prendre la carte Justice League qui donne des petits avantages. Voilà, puis il y a des factions qui n'iront pas ensemble. Ça, c'est toutes les règles spéciales des attaques. Là. Donc c'est ça qu'il faut avoir un petit peu en tête, et les compétences. Quand il y a des attaques qui poussent, il y a des attaques qui enlèvent de l'armure, il y a des attaques qui sont irrésistibles, donc on ne peut pas y résister avec la compétence résistance. Comme par exemple peut avoir Superman, il ignore des dégâts à chaque attaque, des explosions, voilà. Ici, toutes les compétences de l'assassin au stratégiste, aux stratèges, aux immunités, aux infiltrés, ceux qui sont métalliques, des experts du combat, ceux qui sont brutaux, ceux qui volent, etc. Donc là, il faut une petite fiche de récapitulatif, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais on finit par les connaître. Ceux qui sont résistants, ceux qui ont des faiblesses. Ici, on arrive au scénario. Il y en a 8 de scénarios de base auxquels tout le monde peut jouer. Et puis en fait, il y en a 10 autres après qui nécessitent des personnages en particulier ou des équipes particulières, donc on ne peut pas forcément les jouer avec tout le monde. Des scénarios assez divers, plutôt originaux. Moi, je trouve qu'ils sont bien. Après, on peut toujours en inventer plein, donc voilà. Là, il y en a 18. C'est pas ça qui manque. Après, le livre, il y a une grosse partie sur l'univers d'ici, les personnages là, qui sont présentés partout. Avec des belles illustrations, évidemment. On présente ensuite des figurines de la gamme de chez Ignite Models. On peut jouer Darkseid, doit être un des plus chers du jeu, quasiment indestructible. Lobo, Ra's al Ghul, tous les personnages Batman, Aquaman. On a aussi évidemment les méchants, Atrocitus, on a les Sinestro, tous les camps des lanternes. King Shark qui est quand même assez classieux, Killer Croc et Grodd, Doomsday, Lex Luthor et toutes ses inventions, Général Zod, voilà, The Flash évidemment, et tous ses coéquipiers. Il y a toute une gamme bien fournie. Et puis surtout maintenant avec les imprimantes 3D, on peut s'imprimer tout ce qu'on veut, y compris en Marvel, par exemple, voilà, Venom, on a Wolverine, plus il prend de dégâts et plus il gagne des avantages. Il est bien énervé, il régénère évidemment. Il y a Thor, Doctor Strange, ils y sont tous en fait, Hulk évidemment qui coûte 17 points, assez cher, pareil, quasiment indestructible. Mais voilà, ça fait un trou dans le budget. Et comme c'est un jeu qui emploie beaucoup de rayons, de personnages qui volent, de personnages super-héroïques, eh bien, il y en a qui se sont dit, mais c'est parfait ça pour jouer à autre chose qu'à Marvel ou DC, mais par exemple, on pourrait faire ça. Mais oui, Dragon Ball, ça s'y prête parfaitement, on a des personnages qui volent, qui envoient des attaques de fous, qui se téléportent, qui ont tout un tas de pouvoirs. Il y a des fans qui ont fait tous les personnages de Dragon Ball Z, etc. pour pouvoir s'amuser avec des Dragon Ball, magnifique. Puis évidemment, on a aussi les Chevaliers du Zodiaque. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de jeu de figurines des Chevaliers du Zodiaque ? Là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des règles pour les bâtiments, plein de pouvoirs dans tous les sens. Voilà, les chaînes nébulaires, ses points de vie, toutes ses capacités, ses pouvoirs spéciaux, toutes ses attaques, ses défenses, ses faiblesses.
C'est un super système qui permet de jouer tous ces personnages-là qui ont des pouvoirs extraordinaires, des super-héros, des chevaliers, des Dragon Ball. Enfin, c'est magnifique. Donc je vous invite à acheter un petit coup d'œil à ce jeu, qui est disponible qu'en anglais, mais c'est franchement des règles vraiment simples. C'est des parties qui durent une petite heure et qui provoquent un certain plaisir hein, de voler à travers la table, balancer des éléments de décor à travers le jeu, c'est top. Essayez ça. Et puis on essaiera de filmer une partie dans quelques temps. Allez, salut, à bientôt.